Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos pensées et vous enveloppe de sa miséricorde en cet instant précis. Il arrive parfois que l'âme reçoive des messages silencieux, des signes subtils qui ne passent pas par les mots, mais par le monde invisible. Parmi ces signes, il y a les rêves. Des rêves qui laissent une trace, une émotion étrange, une paix inhabituelle ou même des larmes au réveil. As-tu déjà fait un rêve qui t'a profondément marqué, au point de te demander s'il venait d'Allah? As-tu déjà ressenti, au fond de ton cœur, que malgré les épreuves, tu étais mystérieusement protégé? Pourquoi certains rêves semblent-ils toucher l'âme plus que la raison? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 rêves puissants qui annoncent une protection divine, des rêves qui peuvent être des signes de rahma, de guidance ou de préservation accordés par Allah. À travers les enseignements de l'islam et les explications souvent rappelées par Dr Zakir Naik, nous allons comprendre comment Allah peut protéger ses serviteurs même pendant leur sommeil. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui vous fait mourir la nuit et qui sait ce que vous faites le jour. » Sourate Al-An'am 660. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire si un rêve t'a déjà bouleversé. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est peut-être une lumière envoyée par Allah pour te rappeler que tu n'es pas seul. 1. Rêver de lumière. Le signe d'une protection spirituelle. Rêver de lumière est l'un des rêves les plus marquants et les plus puissants pour le cœur du croyant. Dès les premières secondes du rêve, cette lumière ne ressemble pas à celle du monde matériel. Elle est souvent douce, enveloppante, rassurante, parfois intense mais jamais effrayante. En islam, la lumière est un symbole central. Elle représente la guidance, la vérité, la foi et surtout la protection divine. Lorsqu'un serviteur voit une lumière dans son rêve, ce n'est pas seulement une image, c'est un message silencieux adressé à son âme. Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. » Sourate An-Nur 24-35. Ce verset nous rappelle que toute lumière véritable vient d'Allah. Rêver de lumière peut alors signifier qu'Allah protège le croyant des ténèbres visibles, comme les difficultés et les épreuves, mais aussi des ténèbres invisibles, comme les doutes, les mauvaises influences et les attaques spirituelles. C'est une protection qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent profondément dans le cœur. Lorsque quelqu'un rêve qu'il marche dans la lumière, cela peut indiquer qu'Allah guide ses pas, même s'il traverse une période de confusion dans sa vie réelle. Il arrive souvent que ce rêve apparaisse à des personnes éprouvées, celles qui portent des soucis, des peurs ou des questions sans réponse. Malgré la douleur, leur cœur reste attaché à Allah, et ce rêve vient comme une réponse divine, douce et rassurante. C'est comme si Allah murmurait à l'âme « Tu n'es pas perdu, même si tu te sens faible. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, associait fréquemment la lumière à la foi et à la guidance. Il invoquait Allah en disant « Ô Allah, mets une lumière dans mon cœur, une lumière dans ma vue, une lumière dans mon ouïe. » Cette invocation montre que la lumière n'est pas seulement extérieure, mais qu'elle commence à l'intérieur du cœur. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la vraie protection ne commence pas par la force physique ou les moyens matériels, mais par un cœur rempli d'iman. Un cœur éclairé par la foi devient un refuge contre les ténèbres du doute et de la désobéissance. Dans certains rêves, la lumière descend du ciel ou entoure complètement la personne. Ce type de rêve peut symboliser une miséricorde particulière d'Allah, une protection accordée sans que le serviteur n'en connaisse la raison. Peut-être qu'Allah l'a protégé d'un mal qu'il n'a jamais vu, d'une épreuve qui ne s'est jamais manifestée. Le croyant ne saura peut-être jamais ce dont il a été préservé, mais son âme, elle, l'a ressenti pendant le rêve.
Ce qui rend ce rêve encore plus puissant, c'est l'état dans lequel la personne se réveille. Très souvent, le réveil est accompagné d'une paix profonde, d'un calme inhabituel, parfois même de larmes sans tristesse. Cette tranquillité est un signe que l'âme a été touchée par une protection céleste. Même si les problèmes de la vie sont toujours là, le cœur se sent plus léger, plus confiant, plus apaisé. Rêver de lumière rappelle aussi une vérité essentielle. Allah protège parfois ses serviteurs sans bruit, sans miracle visible, sans signe spectaculaire dans la vie quotidienne. La protection peut venir sous la forme d'un rêve, d'une sensation, d'une certitude intérieure. Et cette certitude suffit à redonner de la force à celui qui croyait être au bord du découragement. 2. Rêver de se sauver d'un danger, la protection contre un mal réel. Parmi les rêves qui marquent profondément l'âme, il y a ceux où l'on échappe de justesse à un danger. Chuter d'une grande hauteur sans se blesser, fuir un animal féroce, survivre à une catastrophe ou être sauvé au dernier instant, ces scènes laissent souvent le cœur battant et l'esprit troublé au réveil. En islam, ce type de rêve n'est pas anodin. Il peut être un signe qu'Allah protège son serviteur d'un mal réel, visible ou invisible, qui aurait pu l'atteindre dans la vie éveillée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement enseigné que les bons rêves viennent d'Allah et qu'ils sont une forme de miséricorde pour le croyant. Ces rêves ne signifient pas toujours qu'un événement précis allait se produire, mais ils rappellent une vérité essentielle. Allah veille, même lorsque nous dormons, même lorsque nous sommes inconscients de ce qui nous entoure. Dr Zakir Naik explique que la protection divine ne se manifeste pas toujours par des miracles spectaculaires. Parfois, elle agit en silence, en détournant un mal avant même qu'il ne se présente clairement à nous. Lorsque quelqu'un rêve qu'il échappe à un danger, ce rêve peut symboliser un mal qu'Allah a déjà éloigné ou qu'il continue de repousser. Le croyant ne saura peut-être jamais de quoi il a été préservé. Un accident évité, une mauvaise décision détournée, une mauvaise fréquentation éloignée, ou même un mal spirituel neutralisé. Mais le rêve vient déposer dans le cœur une certitude. Tu n'étais pas seul. Cette certitude est en elle-même une immense protection. Ce type de rêve touche souvent des personnes qui traversent une période de vulnérabilité. Fatigue, peur de l'avenir, pression familiale ou sociale, ou encore combat intérieur contre le péché. Le danger vu dans le rêve peut alors représenter une épreuve réelle, une tentation ou une situation destructrice. Le fait de s'en sauver montre qu'Allah soutient le croyant, même lorsqu'il se sent faible ou dépassé. Cela rappelle la parole d'Allah. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. De 257. Au réveil, ces rêves laissent parfois une sensation étrange, un mélange de soulagement, de gratitude et de prise de conscience. Le cœur comprend alors que la sécurité véritable ne vient pas de la force, de l'intelligence ou de la prudence humaine, mais de la protection d'Allah. Cette prise de conscience renforce la confiance en lui et pousse naturellement le croyant à se rapprocher davantage de son Seigneur. Dr Zakir Naik insiste sur le fait que ces rêves ne doivent pas être interprétés de manière excessive ou superstitieuse. Ils ne sont pas une garantie contre toute épreuve future, mais un rappel. Un rappel que même quand nos yeux n'en voient pas le danger, Allah, lui, le voit parfaitement. Et quand il protège, rien ne peut atteindre son serviteur sans sa permission. Très souvent, après ce type de rêve, la personne ressent le besoin de faire plus de dua, de renforcer sa prière ou de revoir certaines de ses habitudes. Ce n'est pas un hasard. Le rêve agit comme un réveil spirituel, une invitation à vivre avec plus de conscience d'Allah, plus de tawakkul et plus d'humilité. Il rappelle que chaque instant de sécurité est un don et que la protection divine mérite reconnaissance et proximité avec celui qui l'accorde.
Rêver de se sauver d'un danger, c'est finalement ressentir, même brièvement, la main invisible d'Allah qui repousse le mal et enveloppe le croyant de sa miséricorde. 3. Rêver d'eau pure, une purification et une protection. Rêver d'eau pure est l'un des rêves les plus apaisants et les plus profonds pour l'âme du croyant. L'eau claire, limpide, douce ou une pluie légère qui tombe sans violence ne sont jamais de simples images. En islam, l'eau est intimement liée à la vie, à la purification et à la miséricorde d'Allah. Lorsqu'un serviteur voit de l'eau pure dans son rêve, son cœur reçoit souvent un message silencieux, celui d'une protection qui commence par la purification intérieure. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure. » Sourate Al-Furqan 25-48. Ce verset nous rappelle que l'eau n'est pas seulement un élément physique, mais un don divin porteur de purification. Rêver de boire une eau propre et fraîche peut symboliser qu'Allah protège le croyant contre ce qui salit le cœur, les péchés persistants, les pensées négatives, les influences toxiques ou les doutes qui affaiblissent la foi. Ce rêve agit comme un nettoyage spirituel que l'âme ressent profondément. Lorsque quelqu'un rêve qu'il se lave avec une eau claire, cela peut représenter une purification accordée par Allah, même si la personne se sent imparfaite ou éloignée spirituellement dans la réalité. L'islam nous enseigne que la purification est une condition de la prière, mais aussi une métaphore de la purification du cœur. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la protection la plus importante n'est pas celle qui protège le corps, mais celle qui préserve l'iman. Un cœur purifié est moins vulnérable aux attaques spirituelles et aux pièges du shaitan. Dans certains rêves, l'eau descend du ciel sous forme de pluie douce. Cette pluie ne détruit pas, elle apaise, elle rafraîchit. Elle peut symboliser la miséricorde d'Allah qui descend sur le serviteur après une période de sécheresse spirituelle ou d'épreuves intenses. Ce type de rêve apparaît parfois chez des personnes qui ont longtemps fait du'a, demandé pardon, ou lutté intérieurement contre leur faiblesse. Le rêve devient alors une réponse discrète, mais profondément rassurante. L'eau pure, dans le rêve, peut aussi représenter une protection contre des influences négatives extérieures. Dans un monde rempli de tentations, de distractions et de confusion, Allah protège parfois le croyant en purifiant son regard, son cœur et ses intentions. Ce rêve peut être un rappel que même si le monde est troublé, le cœur peut rester clair par la permission d'Allah. Cette clarté est une forme de bouclier spirituel. Au réveil, ce type de rêve laisse souvent une sensation de légèreté, de paix intérieure, parfois même un désir sincère de changement. La personne ressent l'envie de se rapprocher davantage d'Allah, de faire plus de dhikr, de renforcer sa prière ou de se repentir avec plus de sincérité. Ce n'est pas une coïncidence. Le rêve agit comme une invitation à continuer sur le chemin de la purification, car Allah protège ceux qui cherchent à se purifier pour lui. Dr Zakir Naik souligne que la purification du cœur est un processus continu. Ce rêve ne signifie pas que la personne est parfaite ou à l'abri de toute erreur, mais qu'Allah l'aide et la protège tant qu'elle reste attachée au repentir et à la prière. La protection divine ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à être relevée, nettoyée et guidée après chaque chute. Rêver d'eau pure rappelle enfin une vérité essentielle. Allah aime ceux qui se purifient. Et lorsqu'il aime un serviteur, il le protège, parfois d'une manière invisible, parfois à travers un simple rêve qui apaise l'âme et renforce la foi. 4. Rêver de prière ou de prosternation. La protection par la soumission. Rêver de prière ou de prosternation est l'un des signes les plus puissants et les plus touchants pour l'âme du croyant. Voir en rêve que l'on se tient debout devant Allah, que l'on s'incline ou que l'on pose son front contre le sol n'est jamais anodin. En islam, la prière est le lien direct entre le serviteur et son Créateur. Lorsqu'elle apparaît dans un rêve, elle révèle que la protection divine passe avant tout par cette connexion intime et sincère avec Allah.
Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation ». Cette parole montre que la soumission totale est une source immense de proximité et de protection. Rêver de se prosterner peut indiquer qu'Allah protège le cœur du croyant en l'attirant vers l'humilité, loin de l'orgueil et de l'insouciance. Même si, dans la réalité, la personne se sent faible dans sa pratique, ce rêve peut être un appel doux mais puissant d'Allah pour renforcer le lien avec lui. Il arrive souvent que ce type de rêve apparaisse chez des personnes qui traversent une période de confusion spirituelle ou de fatigue intérieure. Peut-être que la prière est devenue difficile, irrégulière ou mécanique. Pourtant, dans le rêve, l'âme retrouve naturellement sa place devant Allah. Cela montre que malgré les faiblesses visibles, le cœur reste attaché à son Seigneur. Dr Zakir Naik souligne que la prière est un véritable bouclier contre le mal, non seulement contre les dangers visibles, mais aussi contre les maladies du cœur, comme l'angoisse, la colère et le désespoir. Dans certains rêves, la personne invoque Allah avec des larmes, des paroles simples, ou même sans mots. Cette invocation silencieuse est souvent plus sincère que de longues phrases prononcées sans présence du cœur. Elle reflète une soumission totale, une reconnaissance de sa dépendance envers Allah. Ce rêve peut être un signe que le croyant est protégé parce qu'il se tourne vers Allah au moment où il en a le plus besoin, même inconsciemment. La sérénité ressentie dans ces rêves est un élément clé. Beaucoup de personnes se réveillent avec un calme profond, une paix inhabituelle, comme si un poids avait été retiré de leur poitrine. Cette tranquillité est un signe que l'âme a trouvé refuge auprès de son Créateur. Allah dit dans le Coran « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent » 13h28. Rêver de prière est une forme de rappel, une protection offerte au cœur avant même que l'esprit ne la comprenne. Rêver de prière peut aussi symboliser une protection future. La prière protège le croyant de tomber dans certains péchés, de prendre de mauvaises décisions ou de s'égarer. Même si la personne n'en est pas consciente sur le moment, Allah peut renforcer sa prière à travers le rêve pour la préparer à affronter une épreuve à venir. Cette préparation invisible est une immense miséricorde. Dr Zakir Naik rappelle que la force du musulman ne réside pas dans sa richesse ou son statut, mais dans sa relation avec Allah. Rêver de prosternation rappelle que la véritable sécurité se trouve dans l'humilité et la soumission. Plus le serviteur se baisse devant Allah, plus Allah l'élève et le protège. Ce rêve est finalement un rappel puissant. Lorsque tout semble instable, lorsque le monde devient oppressant, il reste toujours un refuge sûr. Ce refuge n'est pas un lieu, mais un état du cœur. Et cet état commence par une prosternation sincère devant celui qui protège sans limite. 5e. Rêver qu'Allah te protège sans que tu comprennes comment, le plus bouleversant. Parmi tous les rêves liés à la protection divine, celui-ci est sans doute le plus troublant et le plus profond. Il n'y a ni image claire, ni lumière visible, ni voix entendue, ni scène précise, et pourtant, au cœur de ce rêve, une certitude s'impose avec une force indescriptible, la certitude d'être protégé. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de l'âme. Ce type de rêve dépasse la logique humaine et touche directement le cœur. Ce rêve apparaît souvent dans les moments de grande fatigue intérieure. Lorsque la personne est éprouvée, découragée ou silencieusement brisée par des difficultés que personne ne voit. Elle peut se sentir seule, incomprise ou au bord du renoncement. Et pourtant, dans le sommeil, sans aucune explication rationnelle, elle ressent une sécurité absolue, comme si toutes les peurs disparaissaient d'un coup, comme si un poids immense était retiré du cœur. Cette sensation n'est pas bruyante, mais elle est bouleversante. Dr Zakir Naik explique que la foi sincère ne repose pas toujours sur ce que l'on voit ou comprend. Parfois, elle repose sur ce que l'on ressent intérieurement, sans preuve visible.
Ce rêve rappelle une vérité fondamentale de l'islam. La protection d'Allah dépasse la compréhension humaine. Allah agit comme il veut, quand il veut, et protège ses serviteurs même lorsqu'ils ne savent pas de quoi ils sont protégés. Cette protection invisible est souvent la plus grande. Dans ce type de rêve, il n'y a pas de symbole à interpréter, pas d'image à analyser. Et c'est justement ce qui le rend si puissant. L'âme comprend quelque chose que l'esprit ne peut pas expliquer. Elle reçoit un message direct, sans intermédiaire. Tu es en sécurité. C'est comme si Allah murmurait au cœur « Je veille sur toi, même quand tu n'as plus la force de m'invoquer ». Cette certitude est une miséricorde immense pour celui qui croyait être abandonné. Au réveil, la sensation reste. Elle ne disparaît pas immédiatement comme un rêve ordinaire. Elle accompagne la personne pendant des heures, parfois des jours. Même si les problèmes n'ont pas disparu, le cœur n'est plus le même. Il y a une paix nouvelle, une force discrète, une capacité à continuer malgré tout. Ce n'est pas une joie bruyante, mais une stabilité intérieure. Cette stabilité est en elle-même une forme de protection divine. Ce rêve peut aussi être un rappel silencieux qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs, même lorsqu'ils doutent d'eux-mêmes. Allah dit dans le Coran « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté » 93:3. Cette parole prend tout son sens dans ce type de rêve. Même lorsque la personne se sent faible dans sa foi, Allah peut renforcer son cœur sans passer par des signes visibles. Dr Zakir Naik souligne que beaucoup de croyants cherchent des preuves extérieures de la protection divine, alors que la véritable protection se manifeste souvent à l'intérieur. Un cœur apaisé au milieu de la tempête est un miracle silencieux. Ce rêve enseigne que la foi n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est simplement une certitude calme que tout est entre les mains d'Allah. Ce rêve bouleverse parce qu'il ne laisse aucune image, seulement une trace indélébile dans l'âme. Une trace qui rappelle aux croyants, encore et encore, que même dans le silence, même dans l'obscurité, Allah est présent. Et cette présence suffit à protéger, à rassurer et à relever celui qui pensait ne plus avoir la force d'avancer. Les rêves, en islam, ne sont pas tous des messages divins, mais certains peuvent être des signes de miséricorde, de protection et de guidance. À travers ces rêves, Allah rappelle à ses serviteurs qu'il est proche, qu'il voit leurs épreuves et qu'il les protège parfois d'une manière invisible. Ces 7 rêves ne doivent pas nous détourner du Coran et de la Sunna, mais au contraire nous y ramener. Ils nous rappellent que la véritable protection ne vient ni de la richesse ni de la force, mais d'un cœur attaché à Allah. Comme le rappelle souvent Dr Zakir Naik, la foi n'est pas une émotion passagère, mais une confiance constante en la sagesse divine. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et écris en commentaire ce que tu as ressenti. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci, sincèrement, d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans ton sommeil, dans tes rêves et dans ta vie éveillée. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65:3. Qu'Allah nous protège, nous guide et nous accorde des rêves porteurs de lumière. Amen.